Bon, on va commencer à parler donc du Reiki à distance avec un cristal. Hein. Au niveau au cristal, il faut prendre un cristal de roche. On ne fait pas du Reiki à distance avec n'importe quelle pierre. Hein. Uniquement avec du cristal de roche qui peut se présenter comme ça. Comme ça, moi j'aime bien les cristaux bruts. Hein. Par exemple, hein. Ou bien plus petits comme ça marche aussi. J'en ai tout un petit sac de ça. Je remets là, voilà. Donc, à toi de choisir. Le cristal, c'est pas la taille qui importe, hein, c'est le fait d'être bien avec le cristal qu'on va utiliser. L'idéal, c'est d'en avoir deux. Ça permet que pendant qu'un est en service, l'autre peut faire aussi autre chose, hein, ou en avoir un toujours. Donc 2, 3 cristaux à avoir, c'est bien. Sinon, bon, pour le Reiki, c'est pas obligatoire. Comme on a vu, c'est une pratique vraiment qui est ajoutée et qui n'empêche pas c'est pas ça qui empêchera de faire du Reiki. Hein. C'est juste pour se faciliter le travail, on va dire. Il faut savoir que le cristal de roche, c'est le seul cristal qui est programmable. Les autres pierres, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce cristal a une composition qui est unique par rapport aux autres, qui est blanche. Donc, le blanc comme ça, hein, va avoir en lui tous les potentiels. Hein. Si on envoie de la lumière, on va avoir les différentes couleurs de prisme. Et le cristal de quartz et le diamant, donc c'est les deux seules pierres qui sont, on va dire, programmables. Voilà. Et de ce fait, il faut vraiment faire très, très attention. Donc, la première fois qu'on aura un cristal, on va le mettre dans un verre et recouvert de gros sel de Guérande. On va le laisser pendant 24-48 heures dans le sel de Guérande. Et le sel de Guérande va permettre d'extraire toutes les mémoires qu'il a eues, de l'extraction, du voyage qu'il a fait, les pensées que les gens ont eues, etc. C'est vraiment très important de le purifier et de le nettoyer. Après les 24-48 heures, dans le cristal de Guérande, on va le rincer à l'eau et on va le mettre au soleil pour qu'il se recharge, tout simplement. Il aime beaucoup le soleil, le cristal de quartz. Après, par la suite, il faudra, lors des différentes utilisations, après utilisation de quelque chose de concret, hein, par exemple, si on fait des soins à distance pendant 5 jours à quelqu'un, on ne va pas tous les jours nettoyer le cristal. Ça sera au bout de 5 jours qu'on va nettoyer le cristal. À ce moment-là, on va le mettre dans de l'eau salée et on va le laisser plonger dedans pendant quelque temps. On va le laver là-dedans, on va le laisser là hein, pour qu'il se nettoie et on va le laisser à l'eau. Et on le remet au soleil tranquillement. On peut, après le soleil, aussi le recharger si on veut avec le Reiki. D'accord? Il faut vraiment faire attention avec le cristal de quartz parce que le cristal de quartz, par exemple, moi j'ai plusieurs bouquets. Je vais te montrer. Donc moi par exemple, j'ai plusieurs bouquets. Donc je suis allée le chercher. Regarde, tu vois? Que tu vois à peu près. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Mais par contre, il faut vraiment faire très attention parce que comme j'ai dit, le cristal de quartz, c'est le seul qui est programmable. Et du coup, il va capter toutes les énergies qui sont dans l'environnement et il va les renvoyer. Hein? C'est un réflecteur. Il prend et il renvoie. Ce qui fait que si on est dans une ambiance qui n'est pas terrible, hein, où il y a des conflits ou autre, le cristal de quartz va renvoyer ces énergies-là à nouveau dans la pièce. Et ça va faire un circuit où il va capter, il va renvoyer, il va capter, il va renvoyer. D'accord? Donc, très important de faire attention et de faire en sorte que ces cristaux soient toujours
propre et nickel. Important. Un peu comme la pièce où on va faire des séances aux autres, hein. Il faut que vibratoirement, elle soit propre, elle soit nickel. Donc, ça va faire avec de l'encens, avec des bols tibétains, avec ce qu'on voudra, mais il va falloir nettoyer cette pièce, hein, régulièrement, hein. Comme nous, on se prend une douche, mais la maison aussi, hein, doit être nettoyée énergétiquement. Il est important de savoir que le cristal de roche, il faut être conscient de ce qu'il est, de faire un avec ce cristal de roche et vraiment de le respecter. Ce n'est pas un accessoire comme ça, quoi, hein. Il faut faire attention. Les petits bouts de cristaux, comme ça, une fois qu'on ne les utilise pas, on peut acheter du papier de soie, ou même de la soie, et on va les mettre dedans. Et ça va éviter qu'ils s'imprègnent des énergies négatives. La soie est isolante. Donc, automatiquement, les cristaux vont pouvoir s'isoler des énergies négatives si on doit les transporter quelque part ou autre. C'est bien d'avoir du papier de soie ou bien des tissus en soie et qu'on va mettre dedans. D'accord? Et ça va permettre justement de les protéger. Autre chose par rapport aux cristaux. Oui, donc, pour les envois à distance, alors on va voir qu'est-ce que dit le manuel, qu'est-ce que je marquais sur le manuel, je ne m'en rappelle pas. Alors, avec le cristal, le Reiki est envoyé sur la globalité de la personne. Un traitement de 10-20 minutes sur plusieurs jours, c'est bien. Le cristal se charge et continuera à envoyer du Reiki entre les séances. Après le travail sur X temps, nettoyer le cristal avec de l'eau salée. Avant la première utilisation, mettre le cristal dans du gros sel de Guérande afin de dépolluer et lui enlever toute mémoire négative pendant 24 heures, puis rincer et mettre au soleil pour le charger. Par la suite, le rincer avec l'eau salée suffira pour le nettoyer. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Donc, effectivement, par exemple, tu peux avoir la photo. Si tu décides de faire des, mettons, 5, 7, 8, 10 séances à quelqu'un à distance, ou même 3, hein, même une parfois, et que tu vas les faire courtes, ce que tu peux faire, justement, c'est prendre la photo de la personne et tu vas poser le cristal. Mettons la photo, le cristal dessus et les mains comme ça. D'accord? Après, le protocole de demande de Reiki à distance. Voilà, et tu fais comme ça, tranquille. Ou bien, tu peux aussi, comme je t'avais dit, un post-it. Alors, je ne sais pas si tu peux le voir. Ici. Voilà. Hein. Marque pour le nom de la personne, les 3 symboles. On va mettre donc le cristal dessus. Et on va faire du Reiki. Hop. Pendant 10-20 minutes. Puis après, on va déposer ça à un endroit à l'abri des regards, ok, où personne ne sait pas, où l'ambiance est bonne. Comme je t'ai dit, le cristal se charge des énergies négatives aussi. Et donc, à l'abri, on va le laisser là. Et le lendemain, on va reprendre le tout, on va faire le protocole d'envoi à distance et on va faire du Reiki. Et entre les 2 séances, le cristal va se charger de Reiki et il va envoyer à la personne en continu du Reiki. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est un petit quelque chose. Et on voit qu'au niveau philosophie du Reiki, ça n'enlève rien au Reiki traditionnel, d'accord? C'est pas quelque chose parce que ce n'est pas non plus de la magie, parce qu'on n'est pas dans l'intention de quoi que ce soit. On est juste, on envoie et on cède du cristal, point, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose de particulier qu'on va faire par rapport à ça. Voilà. Et une fois qu'on a fini, le petit papier ou la photo, on la brûle. Et ceci, donc, dans de l'eau salée pour le dépolluer. Voilà pour le cristal, je pense que c'est fini. Après, il y a quelque chose qui est très sympathique aussi. Hop. Que tu connais déjà. D'accord? La peluche. Alors bien sûr, Mikao Shu n'avait pas une peluche, mais soyons... mais ça a quand même un sacré avantage quand on veut faire une vraie séance à l'autre. Alors, il y en a que pour faire une séance à l'autre à distance, vont utiliser leur corps. Moi, j'aime pas.
Je n'aime pas utiliser mon corps, d'accord. La peluche, c'est bien. Un petit singe, c'est bien parce que ça ressemble à l'homme, hein, et on va pouvoir donc lui faire hop, les positions exactement pareilles. Et ça permet de faire des séances de 1 heure et demie, le temps qu'on a besoin. Et déjà, au début, on s'ennuie moins, d'accord, que quand on le fait globalement comme ça. Pourquoi? Parce qu'on change de position et en même temps, on va avoir le même ressenti qu'une séance en présence, c'est-à-dire qu'on va avoir les endroits où ça a plus besoin de Reiki que d'autres. Donc, on va dire que c'est bien. On peut rester comme ça pendant très longtemps et on se met assis sur notre lit, les jambes allongées, la peluche dessus, hop, hein, et ça permet d'envoyer comme ça le Reiki. On fait les positions sur le corps de la peluche et c'est très bien. Donc au départ, en fait, quand on va faire l'appel, on met la peluche au milieu, hop, ici. Bon, là, tu vois pas trop, tu vois juste sa petite tête comme ça, d'accord? Hop, tout comme il faut. Voilà, comme ça. Et donc, on va là et on va être comme ça. OK. On va faire notre appel à distance de Reiki. Et lorsqu'on va nommer la personne, après avoir nommé la personne, on va demander qu'elle vienne, que son double éthérique, hein, son corps énergétique vienne s'installer dans la peluche. D'accord? Et à ce moment-là, il va falloir traiter avec beaucoup de douceur, de respect la peluche en question. Et là, on va faire les différents protocoles de soins comme on le souhaite. Hein. On va poser nos mains. Et par la suite, donc, une fois que c'est fini, on demande, on est comme ça au niveau de la peluche, et on va lui demander de partir. La séance est finie, maintenant tu pars. D'accord? En sachant que la personne part. L'énergie de la personne sur la peluche, elle part. D'accord? Puis on coupe et c'est fini. La peluche qu'on va utiliser, ça ne va pas être n'importe quelle peluche. D'accord? En chamanisme, on va dire qu'il s'agit d'un objet de pouvoir, c'est-à-dire que ça va être un objet qui va servir uniquement à l'énergétique et qui a un certain rôle. Donc, ce n'est pas un objet qui on va laisser les enfants s'amuser. C'est comme un objet sacré, quelque part. OK? Donc, ça, c'est vraiment très occidental, même chamanique, on va dire. Certains disent ça fait un peu poupée vaudou. Oui, ça fait poupée vaudou, mais quand on peut faire le bien, on peut faire le mal. Et tout dépend de comment tu vas l'utiliser, tout dépend de toi, de ton état de conscience. Hein. Le cristal aussi, hein, le cristal de roche, on peut faire le bien, on peut faire le mal. Tout dans la vie, hein, on a des choses où on peut faire, avec certaines connaissances, le bien et le mal. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas clair en nous. La seule chose qui peut nous rendre avoir peur, c'est l'ignorance. C'est lorsqu'on ne connaît pas les choses, que là, justement, on a peur parce qu'on ne les connaît pas. Donc là, on sait que le cristal est la seule pierre qui est programmable et donc il faut faire attention, il faut être respectueux de cette pierre-là et prendre les dispositions qu'il faut, d'accord? Au niveau de la peluche ou de l'objet, exactement pareil, il faut faire pareil, d'accord? Donc, à nous de faire les choses en conscience et comme il faut, avec respect. Et tout se passera comme il faut. Il n'y a pas de problème. Effectivement, si on n'a pas fait de travail sur soi, qu'on est encore dans la jalousie, dans la colère, il vaut mieux éviter de faire quoi que ce soit envers les autres. Autant commencer à faire le travail sur soi. D'accord? Voilà. Donc, concernant la peluche, je pense que, voilà, idéal pour faire un soin comme en direct et positionner les mains sur chaque zone du corps. On ressent les différentes perturbations de chaque partie du corps, nous permettant de mieux cibler les soins. On peut rester comme dans une séance normale, 45-90 minutes suivant les cas. On demande au corps éthérique de la personne de venir s'installer dans la peluche en vue de lui faire un soin.
Une fois la séance finie, ne pas oublier de remercier la personne et de lui dire qu'elle peut partir du support peluche. Donc, faire très attention, ça c'est de l'énergétique pure. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Il faut être vraiment conscient qu'on a une responsabilité à ce moment-là. Hein. De toute façon, si on ne fait pas les choses comme il faut, on le paiera très cher. Parce que du moment qu'on n'est pas Reiki, on est dans le vouloir de faire quelque chose. Hein. Comme souvent, j'en parle, hein, de la limite entre l'énergétique, l'énergie du Reiki et la magie. La magie, dans tout acte magique, il y a l'intention, le verbe et le geste. Je sais, j'ai pris des cours donc, de magie cérémonielle. Donc, du moment, par exemple, qu'on veut faire envoyer de l'énergie à quelqu'un, je ne parle pas de Reiki, quel que soit comme énergie, d'accord? Si la personne n'en veut pas, l'énergie nous revient. Elle ne part pas dans l'univers. Ça, il faut être conscient. Hein. C'est un genre de boomerang. Hein. Toute chose a un contre-coup. Il y a un effet et un contre-effet. Il y a une respiration. On inspire, on expire. Toujours. En bien ou en mal. Donc, il faut devenir responsable de ce qu'on fait. C'est très important. OK? Donc, si on veut travailler avec des cristaux ou une peluche, il faut vraiment devenir vraiment adulte et responsable et respectueux de ce qu'on fait. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a? Autre Reiki à distance. Oui, on peut en parler ici. Hein, on peut en parler ici. Dans le marathon de Reiki, on donne 30 à 60 minutes de notre temps par mois pour aider d'autres personnes. Donc, une fois par mois, on reçoit un email d'une liste de personnes, de 6, qui ont une demande de Reiki. On donne 5 à 10 minutes de Reiki à distance à chaque personne suivant les disponibilités. Ça, c'est très occidental aussi. Hein. Il faut s'inscrire dans certains groupes et ça permet justement de faire partie de ce genre de cercle Reiki. Hein. Pour la Terre, soir de pleine lune, le soir de pleine lune, dans le créneau de 20-21 heure locale, les gens du monde entier appartenant à toutes les pratiques énergétiques envoient de l'énergie à la Terre. Pour la Terre, le dimanche à 18h, ici il s'agit de praticiens Reiki. Oui, effectivement, il y en a qui le font, à ce qu'il paraît. Donc, si tu as envie de le faire, tu peux le faire aussi, ça ne pose pas de problème. Après, il y a le Reiki sur le futur, que je l'ai mis là. Ça, c'est aussi une pratique très, très occidentale. On utilise cette technique pour apporter du Reiki, une aide sur un événement à venir. Ça ne modifie en rien le résultat de l'avenir, on ne fait pas de magie, mais apporte au moment X un soutien. Le terme plus adéquat serait qu'on envoie du Reiki sur le moment présent afin de mieux vivre le moment futur. Par exemple, le jour X, vous avez un entretien d'embauche ou un examen, vous faites du Reiki sur le futur afin d'avoir ce moment plus d'énergie, être plus zen dans la situation à vivre. Alors, ça c'est vraiment typiquement occidental et il faut faire attention parce que la manière qu'on parle, parfois, on dirait vraiment qu'on fait de la magie. Et vraiment, dans le cadre du Reiki Shui, et qu'on n'est pas dans la manipulation, et ni dans l'acte magique, il serait en fait qu'on va sur le petit papier qu'on a vu, marquer mon examen, mon entrevue, et on va donc travailler sur ça, c'est plus un travail sur situation, hein, on va le voir après aussi. Donc un travail sur situation, sur quelque chose qui nous angoisse, le Reiki ne va pas aller dans le futur. Parce que dans ce qui est spirituel, il n'y a pas de passé, présent, futur, il n'y a pas une ligne temporelle, ça n'existe pas. Donc, en fait, on va aller, nous, dans ce qui nous angoisse, et ça va travailler, comme on va allumer ces mémoires d'angoisse, de peur. Le Reiki, en passant par là, va justement nous apaiser et faire en sorte qu'on ne soit pas angoissé. Ce qui fait qu'arrivé le jour J, on sera tout à fait zen et bien. D'accord? Ce n'est pas le Reiki qui va aller dans le passé, dans le présent ou le futur. Si on envoie un type d'énergie comme ça, ce n'est plus du Reiki ou Shui. C'est autre chose. Ce sera vraiment autre chose. D'accord? Et du moment que ce sera autre chose, il y a la loi de cause à effet qui intervient. Voilà. Il faut être responsable de ses actes.
Donc, on va rester là et on va faire donc des vidéos différentes sur le Reiki, sur le passé, situation, et après sur le yin et le yang, qui est deux petites perles du Reiki occidental qui permet justement de faire vraiment un sacré travail sur soi. Allez, à tout de suite.